La tête a été fracassée contre le goudron, la jambe est totalement partie, la personne a été totalement écrasée. Si je n'avais pas porté le casque, je n'allais pas vivre actuellement, je n'allais pas être là en train de vous écrire. Mieux vaut tard que jamais. Cette maxime en dit long sur la sécurité routière qui est et demeure l'affaire de tous. Ainsi donc, depuis 2020, une association citoyenne dénommée l'Association Zéro Goutte de Sang sur la route mène des actions terrain mais aussi virtuelles au profit des usagers de la route dans le but de toujours avoir un bilan zéro tué sur les routes à chaque fin d'année. Nos activités d'abord tourne autour de la sensibilisation parce que nous n'avons pas les moyens de coercition, nous n'avons pas les moyens de répression comme l'État. Nous sommes juste une association et ce que nous faisons, c'est de la sensibilisation. Et quand on dit sensibilisation, on parle là où il y a les usagers, là où il y a les hommes, il y a circulation obligatoirement. Même si vous prenez l'avion, on sait que vous allez prendre les taxis ou bien vous allez prendre votre voiture pour arriver au niveau de l'aéroport avant de prendre votre avion. Donc c'est pour dire, on part là où il y a les gens. Et là où il y a les gens, d'abord il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc on est là-bas, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, on est là-bas, on fait les sensibilisations. Ensuite, on a les écoles, on part dans les écoles pour faire les sensibilisations. Et il y a aussi les festivals, les manifestations culturelles, les manifestations de loisirs. Mais comment est né ce groupe devenu populaire et connu presque de tous? C'est le fait qu'il y a suffisamment d'accidents dans la ville de Ouagadougou et il faut à un moment donné que chacun essaie d'apporter sa contribution. Mais il faut dire que de façon générale, ce qui m'a amené vraiment dans cette histoire de sécurité routière, c'est le fait que moi, quand j'ai commencé la police nationale, j'ai été affecté dans le service des constats d'accidents et des découvertes de cadavres en fait. Donc ça fait que ça m'a beaucoup touché, le fait de faire des constats d'accidents et voir qu'il y a beaucoup de types d'accidents graves. La tête a été fracassée contre le goudron, la jambe est totalement partie, la personne a été totalement écrasée. Et quand on regarde, c'est souvent des choses qui ne valent même pas la peine là, qui ont conduit à la mort ou aux blessures de ces personnes-là. Depuis sa création, l'association Zéro Goutte de Sang sur la route a su se faire entendre et a contribué à réduire le nombre des accidents en circulation. En 2020, c'est quelques-uns seulement qui portaient le casque. Vous allez arriver dans un carrefour, c'est une seule personne qui porte le casque ou personne même ne porte le casque. Mais actuellement, quand vous prenez les circulations, les artères de la ville de Ouagadougou, vous voyez que dans un carrefour, vous pouvez avoir 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes qui portent déjà les casques. Vous allez voir qu'en son temps, il n'y avait pas beaucoup de boutiques de vente de casques, mais il y a actuellement des boutiques exclusivement dédiées à la vente des casques. Et à côté de ça, c'est le prix des casques aussi. On se rend compte qu'en 2020, il y avait des casques de 4 000, des casques de 3 000. Et puis voilà, ils ont essayé aussi d'augmenter le prix pour essayer aussi de faire du profit parce qu'il y a maintenant de la demande. En dehors de ça, c'est les retours que nous avons sur les réseaux sociaux. On reçoit tous les jours des messages en privé qui nous disent que si je n'avais pas porté les casques, je n'allais pas vivre actuellement, je n'allais pas être là en train de vous écrire. On est très content, on est très heureux de ce que vous faites. Et souvent aussi en circulation, on croit certains qui nous reconnaissent et qui disent que c'est grâce à vous qu'on a payé les casques. Je me dis que c'est vraiment bien. Et si, surtout, quand on va voir les chiffres, on te dit que en 2022, il y a eu baisse. Si en 2023 encore, il y a eu baisse du nombre de tués, ça veut dire effectivement qu'il y a quelque chose qui est fait. Engagé dans la promotion de la sécurité routière, du civisme et de la citoyenneté responsable, cette association fait d'emblée face à un manque d'accompagnement financier. Lors des sensibilisations sur les routes, ses membres font même face souvent à des menaces venant de certains usagers de la route. Il faut le croire. Souvent, par exemple, quand nous partons pour les sensibilisations, les gens veulent qu'on leur donne quelque chose en retour. Ne serait-ce que des t-shirts, des casques, ou bien peut-être, en tout cas, quelques gadgets. Souvent, on dit, mais vous faites la sensibilisation, il faut avoir quand même quelques casques pour donner aux gens. Voilà. L'autre difficulté, c'est que en dehors de l'accompagnement financier, c'est l'accompagnement technique. Beaucoup de gens ne prennent pas la sécurité routière comme une priorité. Voilà, que ce soit les entreprises, on écrit souvent quand on a une activité, on écrit aux entreprises, mais généralement, les gens même ne répondent pas. Les entreprises ne répondent pas parce que, je ne sais pas, d'autres même on dit clairement que ça ne rentre pas dans les lignes, voilà, c'est dans les lignes budgétaires, donc ils ne peuvent pas répondre. Donc, c'est un peu la difficulté. L'autre difficulté, c'est surtout même le comportement, la mentalité même de la population. Sur les routes, on est souvent insulté, on nous insulte clairement.
On vous dit même de quitter sur les routes là-bas. On ne veut pas vous voir. D'autres même vous nous insultent. Toutes les injures possibles, on voit. Mais je pense que c'est une décision qu'on a prise d'apporter notre contribution, de lutter contre les accidents de la circulation routière, faire en sorte que les gens ne meurent pas sur les routes, les gens ne se blessent pas. Depuis le début de ses activités, cette association citoyenne a fait du port du casque son cheval de bataille. Elle se réjouit du communiqué conjoint du 22 décembre 2023 portant rappel de l'obligation d'intégrer le casque lors de la vente des véhicules motorisés à 2 roues. On se rend compte que ce que nous avons fait aussi a contribué à pousser l'autorité aussi à prendre une décision qui est d'obliger les populations burkinabées à porter les casques, parce qu'ils se sont dit qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation. Et si on dit qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation, je pense que c'est à l'actif de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route, parce qu'on a été tellement présents, que ce soit sur les plateformes numériques, que ce soit sur le terrain, on était là pour passer le message de la sécurité routière. L'association Zéro Goutte de Sang soutient et accompagne cette initiative. On est tellement content parce qu'on a tellement rêvé de voir cette application voir le jour. Donc si le régime militaire n'arrive pas à faire en sorte que le port de casque puisse passer, ça veut dire que ça sera mal parti et plus aucun régime ne pourra en tout cas arriver à imposer le port obligatoire au Burkina Faso. Mais on espère, comme ce sont des acteurs de la sécurité routière qui sont devant, qu'ils vont savoir passer par les stratégies nécessaires pour pouvoir amener la population à porter les casques sans souci. En cette période des fêtes de fin d'année, l'association Zéro Goutte de Sang sur la route rappelle la prudence aux usagers des routes afin de minimiser les risques d'accident. En matière de fêtes, c'est pas seulement les fêtes de fin d'année. Tout ce qui est fête là, c'est un moment de mouvement, voilà, de flux migratoire même, j'allais dire. Les gens qui sont en ville partent en campagne, les gens qui sont en campagne partent en ville. Chacun veut en tout cas rejoindre les personnes qu'il aime tant pour pouvoir faire les fêtes. Et dans ces transports-là, on revoit tout. Voilà, c'est-à-dire que vous allez voir que dans les jours à venir, il n'y aura même pas de place dans les gares. Donc les gens vont faire ce qu'on appelle la surcharge. C'est ça aussi le problème. En dehors de ça, il y a le fait que les gens vont faire excessivement de vitesse. Et ensuite, encore, ce qui est grave, les gens ne vont pas se reposer. Donc, on va voir qu'il y a le conducteur qui va somnoler sur la route. Et quand on somnole sur la route, vous pouvez envoyer les conducteurs, le car et les personnes que vous conduisez dans le décor. Donc, en dehors de ça, les jours de fête, on dit que la bière, là, elle est bonne lorsque elle est gratuite. Et voilà, donc du coup, ça veut dire que c'est quoi? Quand l'alcool est là et à gogo et c'est gratuit là, bon, les gens boivent et ils ne se rendent plus compte qu'en réalité, quelque chose risque de se passer. Donc après, tu prends la route et tu vois que tu ne vois plus clair et finalement, tu fais un accident et puis c'est mal parti. Donc le conseil vraiment que j'ai à donner aux gens, c'est de vraiment modérer dans tout. Voilà, que ce soit dans l'alcool, c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut abuser. Ou bien si vous vous rendez compte que vous avez abusé de l'alcool et que vous ne pouvez vraiment pas vous déplacer, faites-vous déplacer ou demandez simplement une natte là-bas. Vous allez vous reposer le temps que vraiment l'alcool la passe. Si vous mourrez cette année, il n'y a plus de fête l'année prochaine. Donc, c'est pour demander aux gens vraiment d'aller dans la modération, dans la sobriété et leur dire aussi que le pays traverse une situation difficile et du coup, chacun doit faire de la modération. Même si chez vous, ça va, sachez qu'il y a des déplacés internes qui sont là, qui souffrent. Sachez qu'il y a des hommes qui sont sur le terrain, qui sont en train de se battre et qui ont besoin qu'on ait une pensée à leur égard, en leur donnant un peu de ce qu'on a. Donc, fêtons sobrement, fêtons dans la modération et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir terminer l'année là avec des fêtes de fin d'année sans défaite. Cette association, créée depuis 2020 par Moumini Koudgou, alias Mouni Mouni, agent de police, a des représentations dans certaines villes du Burkina comme Bobo Dioulasso, Fadangourma, Manga, Waiguya, Koudgou et Tenkoudgou. Elle compte s'étendre sur tout le territoire burkinabé. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.